Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot mécréance, el-kufr. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot kufr dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée à la division du kufr. Nous verrons qu'il existe la mécréance majeure et la mécréance mineure. Puis nous clôturerons cette vidéo en abordant les branches du kufr. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot kufr dans la langue arabe. L'origine du mot kufr vient des trois lettres kaf, fa, ra, qui forment le verbe kafara, qui signifie cacher ou recouvrir. La définition du mot kufr dans le jargon islamique. Dans la terminologie islamique, le kufr est tout simplement l'absence de foi. Toute personne n'ayant pas foi en l'islam est mécréante. Le lien entre la définition dans la langue arabe et le jargon islamique. Le sens du mot kufr dans la langue arabe signifie cacher et couvrir. La définition du kufr dans le jargon islamique tire son sens dans la langue arabe car le kafir est celui dont le cœur a été couvert par la mécréance. La division du kufr. Le kufr se divise en deux. Le kufr majeur et le kufr mineur. Le kufr majeur. Il s'agit du kufr qui annule totalement la base de la foi. Celui qui tombe dedans sort totalement de l'islam et séjournera éternellement en enfer s'il meurt sur cela. Il y a 5 types de kufr majeur. Le premier est le kufr de démenti. Il consiste à démentir le message ou une partie du message des prophètes. Celui qui dément le message d'un messager d'Allah de manière apparente ou cachée a certes mécru. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. L'enfer n'est-il pas une demeure pour les mécréants? La deuxième catégorie de kufr majeur est le kufr du refus et de l'orgueil. La personne croit au message du prophète, il croit que c'est un prophète qui est venu avec la vérité venant d'Allah, néanmoins, il n'obéit pas aux sentences religieuses et aux ordres par orgueil et entêtement. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. La troisième catégorie de kufr majeur est le kufr du doute. Il s'agit d'une personne qui n'atteste pas formellement de la véracité des prophètes, ni ne la dément. Il a un doute à ce sujet. Allah Azza wa Jal dit وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنِ ارْتَدَدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit tout en conversant avec lui serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? La quatrième catégorie de kufr majeur est le kufr de détournement. Il s'agit de celui qui se détourne totalement de la religion. Il refuse d'écouter, d'apprendre ou se renseigner à propos du message avec lequel est venu le prophète. Allah Azza wa Jal dit
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Allah Azza wa Jal dit aussi: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. La cinquième et dernière catégorie de kufr est le kufr d'hypocrisie. Il s'agit de celui qui montre qu'il a la foi de manière apparente, mais qui cache la mécréance. Allah Azza wa Jal dit: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Le kufr mineur. Il s'agit de tout péché qui porte le nom kufr dans les textes, mais qui n'atteint pas le degré du kufr majeur. Il ne s'agit pas d'un annulatif de l'islam, mais c'est un très grand péché. Celui qui meurt sur cela sans s'être repenti ne sera pas éternellement en enfer, mais il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah le veut, il lui pardonne et le fait entrer au paradis. Si Allah le veut, il le fait entrer en enfer pour le purifier de ses péchés. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: insulter un musulman est de la perversion, le tuer est du kufr. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne redevenez pas des kuffars après ma mort en vous frappant les uns les autres. Dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomme le fait de frapper un musulman ou de le tuer kufr. Mais lorsque nous regroupons tous les textes à propos du fait de frapper ou de tuer un musulman, nous nous apercevons que cela ne fait pas sortir de l'islam. Donc, le kufr qu'il faut comprendre dans ces textes est le kufr mineur. Les différences entre le kufr majeur et mineur. Concernant le kufr majeur, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas celui qui meurt dessus. Il fait sortir de l'islam, il annule toutes les œuvres, et celui qui meurt dessus séjourne éternellement en enfer. Tandis que le kufr mineur ne fait pas sortir de l'islam, celui qui meurt dessus est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Soit il lui pardonne et le fait entrer au paradis, soit il entre en enfer avant d'entrer au paradis. Il n'annule pas toutes les œuvres, et celui qui meurt dessus ne séjourne pas éternellement en enfer. Les branches du kufr. La foi et le kufr sont symétriquement opposés. Si l'un disparaît, c'est l'autre qui apparaît. La foi a des fondements et des branches, et toutes les branches qu'elle possède sont nommées foi, iman. La prière fait partie de la foi, la zakat fait partie de la foi, le jeûne fait partie de la foi, la pudeur fait partie de la foi, la peur d'Allah fait partie de la foi, etc., etc. Toutes ces branches ne sont pas égales. Si certaines disparaissent, la foi disparaît totalement, comme les deux attestations de foi islamiques. Tandis que d'autres, si elles disparaissent, n'annulent pas la foi, comme le fait de retirer un objet sur le chemin. Tout comme la foi, le kufr possède des fondements et des branches. Tout comme la foi, chaque branche du kufr est appelée kufr. La pudeur est une branche de la foi, et le manque de pudeur est une branche du kufr. La véracité est une branche de la foi, et le mensonge est une branche du kufr. Le délaissement de la prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage sont des branches du kufr. Toutes les obéissances sont des branches de la foi, comme toutes les désobéissances sont des branches du kufr. Les branches de la foi sont soit des œuvres, des croyances ou des paroles. Il en est de même pour le kufr. Une personne peut tomber dans le kufr à cause d'un acte, une parole ou une croyance. Les savants de la sunna sont unanimes pour dire qu'une personne peut avoir des branches de foi et des branches de kufr en même temps, à condition que ce ne soient pas des branches de kufr qui annulent la foi.
Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.